T'arrives à vivre avec combien ici par mois? Je pense que tu peux vivre à tous les budgets. Si tu as envie de claquer 1000 € par jour, tu peux les claquer sans aucun problème. Si tu as envie de claquer 50 € par jour, tu y arrives aussi. Là, je suis à l'hôtel en ce moment. J'ai une chambre plutôt cool. Je paye 100 € ma chambre par nuit. 45 mètres carrés, petit salon, petite chambre, tu vois. Jolie vue, sympa sur les buildings à Bangkok, tu vois. Attends, mais 100 € c'est quoi? C'est 4000 bahts en fait. Je croyais 3006, je crois. Je pense que le coût de la vie ici, il y en a vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut vraiment manger pour pas cher, se déplacer pour pas cher, se loger pour pas cher. Et si tu as envie d'avoir une vie où tu veux dépenser du blé parce que tu as de l'argent et que tu veux faire du luxe, t'es au paradis ici aussi. Il y en a pour tout le monde. On va dire que pour une vie en ville à Bangkok, sachant que moi je sors pas trop, tu vois, j'ai pas non plus une nightlife de ouf et tout, je pense qu'avec entre 1500 et 2000 € tu vis, tu vois. 1500 et 2000 €? Ouais, tu vis. Mais c'est pas la folie. Si t'as envie d'avoir une vie où tu vas avoir des verres sur les superbes rooftops, si tu veux te déplacer que en taxi ou en moto-taxi, que tu veux t'acheter des fringues dans les malls, des trucs et tout, ça monte très très vite. Toi, t'es plus du style 1500. Moi, je pense qu'entre 1500 et 2000, tu vis, tu vois. Est-ce que pour toi, il y a beaucoup de personnes qui en ont marre un petit peu aujourd'hui de leur vie en France? Après, chacun a une vie différente et je comprends, tu vois, des gens qui galèrent en France doivent avoir ici beaucoup plus de facilité et c'est sûr que c'est con à dire, mais je préfère être pauvre en Thaïlande que pauvre en France, c'est sûr, tu vois. Ouais. Je pense qu'en Thaïlande, même quand t'es pauvre, tu continues de bien t'alimenter, tu peux te loger, tu vois. Même alors tu seras loin, tu seras dans un truc qui sera pas top, mais tu auras un toit sur la tête et tu pourras manger diversifié tous les jours. Aujourd'hui, quand t'es pauvre en France, la vie, elle doit être ultra difficile. Et franchement, j'ai une compassion beaucoup pour ces gens parce que j'ai la chance de pas vivre ça. Mais quand je vois le coût de la vie en France avec des familles dont les parents bossent à l'usine dans des jobs compliqués qui te cassent en deux et qui à la fin du mois te laissent rien ou le 10 du mois t'es à découvert, je comprends trop tellement que tu dis vas-y on la tente en Thaïlande. Et franchement, je pense qu'à leur place je ferais pareil. Ou alors faut venir se finir ici, tu vois. Genre dans ce cas-là, tu te dis voilà la France j'en peux plus, je veux venir me finir et passer les dernières années à tout cramer dans l'alcool les femmes ici, ils vous accueilleront avec plaisir. D'accord, ça aussi je pense que... Je pense qu'il y a des gens qui viennent se cramer ici. Des fois je vois des vieux qui viennent finir leur vie de manière sans avoir rien à faire du regard des autres, boire des coups, voir des femmes. Des fois on voit des vieux qui sont là à 75, 80 ans, franchement ils vivent leur meilleure vie. Je veux dire, plutôt que d'être tout seul à l'EHPAD avec la famille qui tourne le dos. Alors c'est pas tout le monde. Moi je comprends que les mecs ils se disent attends, moi je me casse en Thaïlande. Au lieu de jouer aux cartes dans un EHPAD, c'est ça? Je comprends, tu vois, ils vont... Combien coûte un EHPAD aujourd'hui en France? Je sais pas, mais cher, c'est cher. Tu vois, trouver des assistantes, des nanas dont c'est le métier qui vont s'occuper d'eux, qui vont payer pour une fraction du prix là-bas, qui vont... Franchement je comprends, je les juge pas. J'ai vu le pays quand j'étais petit, la France était carrément devant en termes de plein de choses, de services, d'hôpitaux, de tout ça et tout. Et en 25 ans, la Thaïlande a doublé la France comme jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici c'est ultra moderne, ultra bien développé, les hôpitaux sont au top. Alors certes c'est payant, où il faut des assurances qui sont quand même assez avec des coûts assez élevés, mais au niveau de la modernité du pays, aujourd'hui j'ai l'impression que la France est un peu en retard, tu vois. Donc ils sont quand même beaucoup plus en avance, donc tous les gens qui vont essayer de faire passer la Thaïlande pour un pays arriéré n'ont aucune connaissance de la Thaïlande. J'aimerais juste parler des hôpitaux aussi. La phrase que j'entends assez régulièrement, c'est oui, il est parti en Thaïlande, il kiffe sa vie, mais le jour où il a un pépin de santé, il va revenir ici. Écoute, je pense que ça dépend de tes moyens, tu vois. C'est sûr que quelqu'un qui se retrouve avec un gros pépin de santé, qui va avoir un service gratuit en France et il va rentrer en France. Maintenant, s'il est bien assuré ici, tu vois, ici les assurances avec les différents tiers des hôpitaux, en fonction de ce que tu payes, tu vas être affecté dans différentes gammes d'hôpitaux. Donc si tu as une bonne assurance et que tu vis ici, à moins qu'il t'arrive un énorme pet et que tu sois pas couvert avant, tu seras très bien soigné aussi ici. Ah, il y a des hôpitaux, ils sont hallucinants. Enfin, tu dirais des hôtels 5 étoiles, vraiment incroyables. Maintenant, il faut être bien assuré. C'est sûr que le touriste qui a pas prévu le coup, qui se fait cracher en scout, qui se retrouve avec une jambe à devoir mettre des broches, des trucs, s'il a pas l'assurance, là ça peut être vite une galère. Parce que ici, ils te laissent mourir devant, ils te soignent pas, tu vois. Tant qu'ils ont pas ta CB, ils te soignent pas. Tanguy, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Merci à toi de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.